Il y a une valeur ajoutée au fait d'inclure l'éthique en éducation, en enseignement, parce que c'est une génération qui est née dedans, qui la retrouve dans son quotidien. Donc, écrire peut peut-être prendre plus son sens avec un ordi aujourd'hui que dans un cahier, parce que dans la réalité, je trouve qu'on retrouve moins ces réalités-là pour ces jeunes-là. Ils écrivent beaucoup sur des médiums, sur Internet, sur la PlayStation. Donc, c'est ça leur quotidien. Puis quand ils peuvent le retrouver à l'école, je pense qu'on amène la réalité à l'école, puis c'est plus parlant. Donc ça serait probablement une valeur ajoutée générale au TIC en enseignement. L'acceptation de la différence est passée un peu par l'éthique parce que c'est ce qui les identifiait. Ils n'ont pas le mot dyslexique dans le front quand ils arrivent dans leur classe. Il y avait juste la difficulté, puis ils étaient pris tout seuls avec ça. Là, ils sont identifiés parce qu'ils ont un portable, mais ils ont le soutien. Donc, les autres ont été obligés pas obligés, mais ils ont posé des questions, ils ont vu qu'ils étaient là. Ça a ouvert, en fait, une discussion par rapport aux différences qu'on pouvait trouver dans une classe. Puis ça aussi, je trouve que c'est positif qu'on l'ait, en fait. Qu'on est dans un processus où on s'intéresse à lui, on veut l'aider lui. Il n'y a pas la même relation avec l'apprentissage. Puis ça, c'est pas nécessairement apparent dans aucun modèle, mais moi, je le ressens, c'est très présent. Donc, si l'élève puis l'enseignant travaillent ensemble pour que cet apprentissage-là fonctionne, on gagne la valeur ajoutée de sentir qu'il y a un effet d'équipe là-dedans. Même si c'est par des petites actions, même si on n'est pas prêt à faire entrer 20 ordinateurs dans notre classe du jour au lendemain, il y a quand même des petits pas qui peuvent être faits. Puis en travaillant comme ça, ben je pense qu'on a un sentiment de fierté en tant que prof de bien faire notre travail. Puis c'est gagnant pour l'élève, mais pour nous aussi d'avancer là-dedans. Les aides technologiques peuvent exister au secondaire. On est en train d'implanter ça. Mais plus vous êtes capable de supporter vos élèves au primaire, parce que je sais que j'ai pas beaucoup de collègues nécessairement au secondaire pour l'instant, plus on est capable de rendre les élèves autonomes face à leurs outils, face à leurs stratégies, plus c'est gagnant rendu au secondaire, ils en ont besoin. Je pense qu'il ne faut pas leur cacher la vérité aussi, ça va être difficile, il faut leur dire. Puis il faut leur dire qu'ils ont des moyens pour garder le contrôle sur tout ça, puis d'être capable, en ayant le contrôle sur nos apprentissages, même si c'est difficile, je pense que justement, comme les élèves l'ont dit tout à l'heure, ils se sentent gagnants de relever des défis. Puis l'école, même si c'est un grand défi, reste quelque chose de positif. Donc je pense que c'est de bien préparer les élèves, de venir peut-être communiquer avec les écoles secondaires pour présenter nos élèves pour que les dossiers se passent bien, parce qu'il y a un travail colossal qui est fait au primaire. C'est le fun qu'on les prépare pour une réalité qui s'en vient arriver au secondaire. Donc, je pense que cette étape-là est importante face au travail de l'orthopédagogue parce que les différences qu'on voit apparaître au primaire souvent sont comblées dans une petite classe, il y a beaucoup de soutien. Il faut penser à donner des outils à l'élève qui va pouvoir conserver rendu en secondaire 1 où l'autonomie est beaucoup plus présente dans un contexte avec 9 profs, avec 9 matières, avec un horaire à gérer. Quand il y a ses outils dans sa poche, quand il a accumulé des compétences, là, on travaille avec des bases plus solides quand il arrive au secondaire.